Peur d'être arrêté, emprisonné, voire exécuté. Raphaël Chenil-Hazan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de PCM, Ensemble contre la peine de mort, et vice-président du réseau international Impact Iran. 975 exécutions l'année dernière en Iran. C'est un chiffre que vous venez de publier dans votre dernier rapport. Il s'agit du nombre le plus élevé jamais documenté ces 17 dernières années. Est-ce que vous redoutez une accélération de ces exécutions avec cette guerre qui est arrivée, ce cessez-le-feu? On la voit déjà sur les 6 premiers mois de 2025 qui explosent les chiffres rapportés à l'année 2024. Donc on le sait, et là sur le mois de juin, depuis en particulier le 13 juin et la guerre éclair de 12 jours entre Israël et l'Iran, une explosion des exécutions et une explosion des arrestations. Plus de 700 arrestations, 400 Kurdes ont été arrêtés et déjà des exécutions. Donc Est-ce que ça va très vite? La justice est rendue rapidement et les exécutions suivent? C'est des tribunaux révolutionnaires, donc totalement en dehors du droit. Et effectivement, exécution, condamnation, arrestation, condamnation, exécution se font à des rythmes accélérés. Et on le voit de plus en plus, cette accélération du rythme judiciaire. Et comment on l'explique? Parce que le régime iranien veut montrer qu'il a encore la main? Il vient d'avoir la plus grande débâcle de son histoire. On attendait un pays qui allait faire face à l'axe de la résistance et qui s'est dégonflé. Et avec l'assassinat de tous ces généraux, on a bien vu effectivement qu'il y a des espions, qu'il y a des taupes à tous les niveaux, et en particulier au plus haut niveau des régimes. Et ils doivent montrer que le régime tient. Ils doivent montrer aussi auprès d'une population qui hait le régime et qui le hait depuis déjà des années, depuis le soulèvement de Femmes, Vie, Liberté, mais déjà avant. La population iranienne n'en peut plus de ce régime et elle a réagi aussi, le régime iranien réagit par rapport à ça. Alors ça ne vous a pas échappé, 2 ressortissants français, Cécile Collère et Jacques Paris, qui sont détenus en Iran depuis plus de 3 ans, sont inculpés d'espionnage pour le Mossad, donc pour Israël. Ils sont donc passibles de la peine de mort. Le président français a fortement réagi, menaçant Téhéran. On écoute. Le choix qui a été fait est une provocation à l'égard de la France, une offense et un choix inacceptable d'agressivité. Nous protégerons nos enfants et je peux vous dire que la réponse ne se fera pas attendre. Comment concrètement? Je vais appeler le président Pezeshkian, lui demander de reclasser évidemment cette qualification qui est gravissime et qui a des conséquences très graves, lui dire le soutien absolu que nous portons aux familles et dire que de toute façon, s'il maintenait dans les jours et les semaines qui viennent une telle qualification, la France prendra des mesures de rétorsion. C'est l'essentiel. Raphaël Chenil-Hazan, c'est possible de prendre des mesures de rétorsion? Alors, les mesures de rétorsion, c'est d'abord effectivement hausser le ton, c'est montrer aussi une solidarité nationale. Donc, en ce sens, le président a raison. Il faut montrer une solidarité nationale, montrer que c'est important. Après, c'est-à-dire se mobiliser, manifester. Il y a un appel justement à manifester dimanche. À manifester dimanche au Panthéon. C'est être présent. Après, l'Iran n'est pas la Corée du Nord. Elle joue quand même le jeu des relations internationales. Elle est présente aux Nations Unies. Donc pour vous, elle n'irait pas jusqu'à exécuter 2 ressortissants français? L'Iran pratique depuis son existence, depuis les premiers jours de son existence, la stratégie de l'otage. Ils ont commencé le régime iranien par une prise d'otage de l'ambassade américaine. Il faut se rappeler ça. Et c'est depuis cette date, ils n'ont fait que ça. Ils l'ont même stratégisé, théorisé, cette stratégie des otages, auprès des binationaux et auprès des internationaux. C'est du marchandage. On marchande de l'argent, on marchande des facilités financières, des facilités d'échange, où il y a un boycott, il y a des graves restrictions qui sont faites sur l'économie iranienne. Donc c'est un moyen effectivement un levier pour se faire entendre. Mais vous nous rappelez aussi dans votre rapport que les ressortissants étrangers qui sont les plus touchés, ce sont notamment des Afghans. Les minorités aussi. C'est les minorités ethniques, c'est les Afghans, donc qui sont les pays du voisinage. C'est toutes les minorités ethniques. Il faut savoir que la majorité des Iraniens
sont issus de ces minorités. Ce sont des Kurdes, qu'on connaît bien, ce sont les Baloutches, ce sont les Azéris, ce sont les Awazes. Ils sont énormément de minorités ethniques et qui sont vus comme une menace existentielle par le régime iranien, existentielle pour leur survie. Et donc, ils ont très vite arrêté beaucoup de Kurdes et beaucoup de Baloutches, ça c'est une évidence, mais aussi beaucoup d'Afghans qu'ils condamnent à mort et exécutent. Et vous pensez que vous pouvez faire du lobbying pour que l'Iran, qui est le principal pays où il y a la peine capitale, puisse vous entendre? Déjà, il y a du lobbying ici en France à pouvoir dire que l'Iran n'est pas un pays comme les autres. C'est pas un pays comme les autres, l'Iran, et c'est pas un régime comme les autres. Les Iraniens n'en peuvent plus. Et aujourd'hui, c'est défendre les Iraniens de combattre le régime de la République islamique d'Iran, le régime des mollahs, parce qu'aujourd'hui, c'est une course en avant, c'est une répression auprès de leur propre peuple, et autour de ces accusations fallacieuses d'espionnage. Il faut savoir que pour un tweet où on a critiqué le régime, on est accusé d'espionnage aujourd'hui. D'où l'importance de ce rapport que vous publiez, donc Raphaël Chenuil-Hazan, donc Ensemble contre la peine de mort. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci.